Et on est parti. Donc, Salvatore Musso qui est avec nous aujourd'hui. Euh, Vous êtes actuellement secrétaire du Servette Football Club chinois féminin. On a envie de poser une question peut-être un peu bête, mais comment ça se matérialise au quotidien, ce poste de secrétaire autour de Servette? Alors, comment ça se matérialise? Pour moi, c'est un peu, c'est le quotidien. Donc, ça fait 23 ans que je suis dans le foot féminin. Donc, quelle que soit la casquette que j'ai, ça change pas grand-chose à mon implication dans ce que j'aime faire. C'est trouver des solutions pour que le football féminin évolue. Donc, que j'ai la casquette d'entraîneur, de responsable technique, de président ou maintenant de secrétaire général, du moment où il y a des tâches à faire, on discute entre nous, puis il y en a un qui prend des tâches et on avance. Et puis, justement, ouais, ça fait longtemps que vous êtes dans le circuit. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du foot féminin? Parce que c'est vrai que j'y pensais ce matin en me levant juste après mon café. C'est il y a 20 ans, par exemple, enfin, à l'époque où j'allais au Charmy, on se disait, mais le foot féminin, mais jamais de la vie ça pourra fonctionner. À l'époque, c'était la pensée. Aujourd'hui, c'est vrai que cette pensée, elle a beaucoup évolué. Oui, il a beaucoup évolué. Alors déjà, au départ, il y a 20 ans, c'était pas très connu non plus parce que même les filles, les juniors ne jouaient qu'entre elles et des filles de 10 ans jouaient contre des filles de 20 ans en allant à l'autre bout de la Suisse, ce qui était une aberration, mais voilà, c'était le cas à l'époque. Et à Genève, on avait en 97 jusqu'en 99, il n'y avait même pas de ligue nationale et aucun club de très haut niveau, donc des clubs de garçons, n'avait réellement de filles. Donc voilà, l'un n'allait pas sans l'autre. Et puis Lyon n'avait pas encore gagné leur Champions League non plus. Donc la partie romande, on était très en retard. C'était surtout les Alémaniques avec les Allemands qui gagnaient ou les Norvégiens. Donc voilà, ça a pris du temps. La démocratisation s'est faite en mettant des juniors dans les championnats garçons. Au départ, tout le monde trouvait ça étrange, mais finalement, ça a démocratisé un peu la situation. Et c'est vrai qu'après que du moment il y a des clubs de Super League et Challenge League qui sont intéressés à intégrer des structures féminines, et ben ça permet d'aller plus vite. Mais Servette a été un détonateur important les 2 dernières années pour faire évoluer pas mal de choses. Et puis d'un point de vue purement personnel, comment vous en êtes venu à vous investir à ce point-là dans le football féminin? Ouh, alors Ah, ça, elle est c'est un bonne peu cette par question, hein? hasard. J'entraînais alors j'étais arbitre, et je le suis encore, hein, malgré tout. J'étais arbitre, et j'étais ancien joueur à Aulnay, et j'avais décidé de passer le cap entraîneur, tout en faisant mes études à l'EPFL. Donc c'était un peu étrange. Et pendant que j'entraînais, j'avais le collègue qui entraînait sur l'autre partie de terrain quand on s'entraînait, qui avait sa fille qui jouait à Chêne. Et tout d'un coup, par hasard, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de reprendre, il créer une deuxième équipe, de faire du foot féminin. Et vu qu'il y avait trois arbitres féminines qui jouaient dans des clubs de foot, deux jouaient à Bernay, c'était les sœurs Gremion, et il y avait une qui jouait à Chêne, qui était Fabienne Comte. Voilà, par défi, je me suis dit, allons-y. Et quand j'étais là-bas, j'étais le seul entraîneur diplômé, puis j'ai vu qu'il y avait tellement de choses à faire et avec un peu de structure, on peut faire beaucoup plus et faire progresser. Il y avait du talent, mais il manquait beaucoup de structure. Donc voilà, je me suis lancé dedans et à force, j'avais dit aux filles, je ne quitterai pas le club tant qu'on sera pas en LNA. Donc voilà, le club s'est muté, maintenant on y est et moi j'ai changé de casquette. Voilà. Et donc, si on se met un petit peu sur l'historique du football féminin en Suisse, alors j'espère que mes fiches sont exactes, sinon bah, je m'arrangerai avec celui qui les a écrites. Non, plus on voit quand même qu'il y a une domination, comme vous disiez, du football féminin par les Alémaniques et la seule équipe romande qui a été championne, c'est Sion du coup. Donc, faut absolument que ça change. Alors Sion, je ne sais pas si elles ont été championnes suisses, je ne crois pas, mais plutôt elles ont gagné la coupe, la première coupe de En mémoire. Mais 69 après, là, 70. il y a un site où on peut regarder tout Oui. ça, mais il y a une référence sur Wikipédia en plus sur ce site. Mais en dehors de ça,
il y a très très longtemps. Il me semble pas que c'était une équipe que Sion ait gagné le championnat, mais je suis pas sûr. Ah, c'est bien, je vous fais une confiance, mais alors aveugle et aveugle et absolu à ce niveau-là. C'est très certainement la Coupe de Suisse, autant pour moi. Mes notes, c'est 75-76, où Sion a gagné aurait gagné 2 fois, donc c'est la Coupe de Suisse. Oui, je crois qu'ils ont gagné deux Ouais. fois de suite la Coupe de Suisse. Ouais. Et c'est. Mais D'ailleurs, c'est les deux titrements. Après, il y a eu Verdon qui a gagné les deux fois la Coupe également. puis comment on explique que ça se développe vachement plus en Suisse alémanique, que ça soit développé plus en Suisse alémanique qu'en Suisse romande? Alors, je pense que c'est déjà beaucoup la problématique des mentalités latines et pas latines. Les Alémaniques sont plus attirés dans une culture un peu différente et la place de la femme est différente. Tandis qu'ici, on a une culture où on voyait jamais les femmes faire du football en disant le foot, c'est un sport d'hommes. Et par contre, quand on prend un enfant, un bébé de 2 3 ans, on lui met un ballon, il tape avec les pieds, il le prend avec les mains, qu'il soit garçon ou fille. Donc, c'est pas un sport d'homme ou de femme, c'est un sport tout court. N'importe qui peut taper dans un ballon avec les pieds. Après, pas tout le monde arrive à tirer au bon endroit, mais normalement, tout le monde arrive à taper dans un ballon avec des pieds ou le prendre avec des mains pour faire du basket ou du volley. Donc, voilà. Et Mais c'est surtout une problématique de mentalité. Mais actuellement, c'est en train de bien se démocratiser, peut-être à cause de la Coupe du Monde et des 5 ou 7 titres de Lyon. Je ne me rappelle plus s'ils en ont 5 ou 7. Mais, mais ouais, effectivement, ça a permis d'amener un peu le football du côté latin. Et puis, et donc, dans ce côté latin de la Suisse, il y a Genève, et donc par extension Servette, on a vraiment l'impression que c'est l'endroit où c'est le plus développé. Mais à la base, c'est vrai qu'Yverdon aussi avait une équipe qui était très très forte. Et c'est vrai que quand on regarde, par exemple, en Liga, Servette est la seule équipe romande. Et en Ligue B, c'est vrai que c'est toujours. On attend quand même une deuxième équipe romande après pour rivaliser, ou pas d'ailleurs, avec Servette. Oui, oui, effectivement. Alors, Yverdon, c'était un club un peu familial comme on l'était sous feu CS chinois féminin et football féminin chinois Genève. Donc, c'est une structure à part, intégralement dédiée au football féminin, mais qui a de la peine après à récolter des moyens pour vraiment se structurer pour devenir professionnel. Et je rappelle que Yverdon a fait ses belles années malgré tout avec Maëva Sarrazin et Caroline Abbé qui sont deux Genevoises formées à Genève, à Mérin et au CS chinois féminin de l'époque. Ouais, donc il y a vraiment il y a des très bonnes joueuses qui sont sorties de Servette, et ces joueuses en plus elles se sont exportées et vous les avez ramenées à, à Genève pour se faire peut-être je vais dire une bêtise, c'est bien possible. Maëva Sarrazin est revenue au club alors que vous jouiez en Ligue B, c'est ça? Oui. Voilà. Maëva est revenue quand on était en Ligue B. À la suite de ça, après, on a redemandé à Sandy Medley de nous rejoindre sur le projet. On avait croisé avec Constantin Georges. Et après, c'était un peu le discours d'Éric Sévrac qui a fait qu'elle a fait le pas. Et ensuite de ça, du moment où on avait fait le mariage, le Servette m'avait demandé qu'est-ce qui serait bien pour faire évoluer les choses. Et on avait abordé le sujet déjà de si on arrivait à ramener les Genevoises qui ont un bon niveau à Genève, ça serait déjà top. Et on les a ramenés. Donc les trois, Caroline Abbé, Maëva Sarrazin et Sandy Medley. Avec plutôt un sacré succès, puisque Servette est monté en. Comment ça d'ailleurs en NLA, du coup. Oui. J'étais pas sûr à 100%. Et par la suite, on voit que Servette c'est tout de suite accroché en haut du classement. Question un peu innocente, mais quels sont les moyens de ce Servette-là pour avoir réussi à performer tout de suite lors de son arrivée dans l'élite?
Alors, qu'est-ce qui a été fait pour arriver à ça? Simple, on avait bien discuté avec la direction servétienne et la direction de CS chinois, de football féminin chinois de l'époque. C'était déjà de structurer, de mettre un entraîneur qui puisse faire un saut de qualité aux joueuses. On avait déjà un gros potentiel à Genève. Mais moi, je les ai entraînés, par exemple, durant 20 ans. À un moment donné, on ne peut plus rien apprendre parce que les filles, elles connaissent déjà. Donc, il fallait faire un saut de qualité et amener les structures de médicales, suivi via un préparateur physique, avoir des physios plus souvent parce qu'avant, on avait une fois par semaine. Elles venaient que le lundi. Donc maintenant, les physios, on les a plusieurs fois dans la semaine, plus durant les matchs. Donc, on a mis une structure en place d'abord. C'était déjà d'amener un bon entraîneur qui était un formateur. Et Eric est une personne qui s'est proposée tout de suite et a patienté parce que Perly lui proposait aussi d'aller entraîner là-bas. Donc c'était une bonne chose de l'avoir pris. Et voilà, après on a mis, la première année que Eric était là, c'était pas encore parfait point de vue staff. Et on a avancé petite pierre par petite pierre en essayant de prendre des joueuses qui étaient proches de la région. Puis on a vu que la première saison, elle a été excellente. La dernière, donc, juste avant la pause obligatoire liée au Covid, on imagine que vous avez dû être agacé de voir ce projet, alors que Servette, on est bien d'accord, allait être champion, elles allaient être championnes suisses. Et ça a repris partout, sauf en France, bien entendu, et sauf en France, et pour les féminines. Alors on se demande en fait pourquoi ça a pas repris. Bon, le Covid, bon, après on peut être pour ou contre les décisions de l'État et différentes choses. Pour ma part, je pense que j'ai plus de risques de mourir en roulant scooter que du Covid. Mais après, il y a des conditions sanitaires, de gestion de tout ça qui font que la Confédération a dû de faire des choix. Donc, mais après, de l'autre côté, ce qui nous embête, nous, en tant que, et ce qui embête beaucoup de monde dans ce cadre-là des équipes féminines, c'est qu'on veut essayer de valoriser les filles en disant que c'est le football élite et qu'on veut professionnaliser ça et on demande au club de plus en plus de choses. Et d'un autre côté, la décision a été prise de commun accord avec la Ligue amateur. Donc c'est là où le message n'est pas cohérent. Alors, que la décision soit bonne ou mauvaise, je ne discute pas parce que de toute façon, ça aurait été compliqué de jouer tous les mercredis comme en Super League, comme ils ont fait en faisant 3 matchs par semaine. Ça aurait été très compliqué avec des filles qui ne sont pas 100% football. Mais ce qui nous embête, c'est que la décision soit prise dans le pot commun au lieu d'être réfléchie différemment, parce qu'on aurait pu continuer par exemple à faire la coupe en disant on essaie de faire la coupe au mois de juillet. Les matchs amicaux ou voilà, au lieu de faire des matchs amicaux, on terminait la coupe, il restait 2 matchs. On aurait pu au moins décerner quelque chose et puis voilà. Après le championnat c'était compliqué, il restait encore 12 ou 13 matchs. Mais voilà, ce qui gêne les filles, ce qui gêne certains dirigeants et tous ceux qui ont investi dessus, c'est que la décision ait été prise par rapport à ce qu'a décidé la Ligue amateur. Donc c'est dans la communication de la Ligue amateur et c'est pas une communication département féminin qui n'existait pas à l'époque non plus, qui existe que depuis le 1er juillet. Mais voilà, on aurait aimé une décision propre au football féminin. D'autant plus que vous étiez très très bien placé dans ce championnat, notamment grâce au recrutement de filles d'expérience comme on pense à Gaëlle Thalmann. Finalement, c'était juste la question du moment. Comment vous avez fait pour attirer de telles joueuses à Servette? C'est le projet qui était vraiment intéressant, parce que c'est un sacré coup, ça. Alors ça c'est un coup à Richard et aux filles, je ne sais plus comment ça s'est passé exactement. C'est Richard Feutz qui s'en était chargé de ce dossier-là, avec des filles qui sont en équipe suisse et qui discutent entre elles en disant voilà, c'est clair que du moment où le projet devient alléchant, du moment où on a des filles internationales ou des filles qui discutent, voilà, ça permet d'attirer certaines fois du monde qui dit ouais mais c'est bien, c'est en Romandie, je parle français, il y a un projet qui se fait avec un club pro qui veut investir et qui veut trouver aussi des solutions pour les filles et ça se fait un peu comme ça.
le Servette essaie de bien faire les choses pour non seulement, une des choses que nous, on a décidé de faire avec cette équipe et ce club féminin, c'est de dire on veut valoriser non seulement les filles joueuses, mais aussi leur après-carrière et avoir des dirigeants ou des entraîneurs, des cadres féminins. Si certaines personnes viennent voir, par exemple, les entraînements des juniors chez nous, il n'y a que des duos quasiment féminins. Et dans l'élite, on a également, pour les moins de 15, on a une entraîneur femme. Il y a encore un M17 où c'est 2 garçons, mais on essaye toujours d'amener des femmes là-dessus, de promouvoir de plus en plus les femmes. Donc les filles qui reviennent ou les femmes qui reviennent dans le club, on essaye aussi de trouver des solutions de reconversion dans le domaine sportif. Qui attire du monde, parce qu'à un moment donné, une fille de 27, 30 ans, 31 ans, qui a fait peut-être que du football, elle veut aussi regarder un peu plus loin que le football. Et justement, pour promouvoir ce Servette féminin, on en a beaucoup parlé chez Tribune Nord et Servetien.ch la saison dernière. Ce qui serait vraiment, vraiment bien, c'est de pouvoir jouer au stade de la Praille. Et là, ça ferait un coup de pub qui serait juste énorme. Connaissant le côté événementiel des Genevois, on adorerait voir Servette à la Praille. C'est pour bientôt ou pas? Alors, il y a quelques matchs à la Praille. Alors, le sujet à la Praille est un peu compliqué, comme tous les sujets terrain à Genève, vu les dernières votations. Oui. Donc, oui, nous, on aimerait jouer plus souvent à la Praille. Après, si c'est jouer tous les matchs pour avoir 200-300 spectateurs et utiliser une grosse infrastructure, c'est peut-être pas utile, mais lorsqu'il y a des gros événements comme la Champions League et 1 ou 2 matchs importants, par exemple contre Zurich, contre Bâle ou les têtes d'affiche, effectivement, là, ça peut peut-être drainer du monde. Mais je ne sais pas si en régulier, avec tous les matchs que tous les clubs ont toute la saison, si on arriverait à attirer beaucoup de monde le soir. Mais on a l'impression que si c'est un côté un peu événementiel et qu'il y a et que c'est bien relayé, on a vraiment la sensation que ça peut, même si c'est que ponctuel, on a vraiment cette sensation que le public genevois demande qu'à découvrir cette équipe. Et, ouais. et puis on voit aussi qu'il y a peut-être aussi, c'est le fameux effet Coupe du Monde 2018, qu'il y a de plus en plus de médiatisation autour du football féminin et autour du Servette FC. Encore une fois, ça c'est une évolution qui est vraiment notable. Oui, effectivement. Et depuis, donc l'AXA est venu, il y a eu cette solution avec la RTS de filmer des matchs. Après, normalement, il n'y a que quelques matchs qui devaient être filmés. Et ils nous ont proposé, si les clubs étaient d'accord, moyennant une participation, de faire toute la saison. J'attends encore le rapport de l'ASF par rapport à leur enquête sur ce sujet. Mais pour nous, effectivement, si on veut que ça intéresse plus les gens, il faut qu'on puisse le voir de plus en plus à la télé, donc on serait pour. Après, l'autre chose que moi j'avais proposé, mais pour le moment c'est un peu compliqué, c'est qu'actuellement quasiment tous les clubs qui sont en Women's Super League féminine sont quasiment aussi les mêmes qui sont chez les garçons, à une ou 2 exceptions près. Et l'idéal, si un jour on y arrive, ou trouver des moyens de le faire, c'est d'avoir les mêmes matchs. Par exemple, s'il y a un Servette IB, et ben qu'il y a un Servette féminin IB et qu'on fasse alors moi je dis en match de clôture parce qu'il y a moins de problèmes à jouer après la Super League Homme qu'avant, parce qu'il faut libérer le terrain 4 heures avant et différentes choses. Mais ça serait bien d'avoir un événement où il y a les hommes qui jouent avant, puis juste derrière les femmes, et puis qu'il y ait des billets combinés. Ça pourrait être aussi quelque chose qui intéresserait les gens. Oui, tout à fait. Et puis on imagine vraiment que les gens seraient très intéressés parce que pour rien mentir, on était avec plusieurs autres rédacteurs et chroniqueurs de Servetien.ch au match contre Getse, et c'est vrai que dans les stades genevois, il y a quelque chose qui manque beaucoup, c'est des gradins avec des toits. Et oui, effectivement. Surtout quand il pleut. Voilà, c'est une catastrophe. Il y a bien le stade d'UGS qui en
qui a effectivement ce toit, mais avec trois piliers au milieu, ce qui fait qu'on ne voit absolument rien. Ça c'est encore un autre sujet, mais je tenais à le souligner parce que c'est c'est vraiment quelque chose à changer prochainement. Euh, Bon, il y en a quelques autres. Il y a celui de Carouge, il y a celui de Chêne, et puis il y a celui de Mérin aussi, qui ont des bons gradins. oui, oui, mais Merin, ça fait un petit peu loin. Et puis d'ailleurs, est-ce que Servette pourrait jouer dans dans un autre endroit, par exemple que Balexer ou Marignac, euh, au stade Frontenay, par exemple, vu que c'est à 2 minutes de chez moi, ça m'arrangerait bien, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors pour le moment, on a fait des accords avec la commune de Lancy et le Lancy Sport pour avoir quand même des avantages. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que malgré ce qu'en pensent certains écolos verts et autres qui soi-disant disent qu'il y a assez de terrain et autres, c'est que le soir, pour s'entraîner, eh ben, tous les terrains sont surchargés. Et si on voulait valoriser les filles, eh ben, il n'y avait pas assez de place de terrain. C'est pour ça que de Chênes, elles sont passées à Balexer. Certaines fois, on devait s'entraîner sur un quart de terrain, voilà, parce que d'un coup, il y avait 2 terrains disponibles, 8 équipes à s'entraîner. Et il y avait la première homme, la première femme, et il n'y a que 2 terrains. Donc à un moment donné, il fallait bien trouver des solutions. Et donc nous, avec les dirigeants, on s'était rapprochés de Balexer, vu que ça faisait partie du groupe. Mais à Balexer, il y a aussi le rugby, il y a aussi un seul terrain en hiver, du moment où il fait froid et qu'il pleut. Et du moment où il y a 2, 3 équipes avec beaucoup de monde, et ça fait qu'on ne peut pas travailler. Donc, Lancy, on a fait un protocole d'accord qui permet à l'équipe de s'entraîner dans de très bonnes conditions, des conditions minimales pour un club qui joue dans l'élite féminine. Et c'est pour ça que pour le moment, les matchs n'auront lieu qu'à Marignac. Après, rien n'empêche de changer à l'avenir, peut-être de jouer tous les matchs à la Praille. C'était si le terrain synthétique se faisait, mais à voir, il ne se fait plus, donc ça sera un peu plus compliqué. Mais voilà. Ouais, puis moi, je sais pas, j'aimais bien le côté un petit peu champêtre du stade du GS. J'aimais beaucoup, mais. Et Ouais, il y a quand même une grande piste autour qui éloigne un peu les gens. oui, mais non, mais ils ont fait des dessins des graffitis dessus. C'est absolument, c'est magnifique, vraiment. C'est vraiment très. et euh, et c'est vrai que, enfin, je suis toujours obligé de placer un UGS un peu partout. C'est terrible, mais même à UGS, on voit qu'il y a une section féminine qui se développe. C'est quelque chose de plus en plus commun dans les clubs genevois. Ça aussi, ça fait partie d'une nouveauté. Mais effectivement, maintenant, les politiciens veulent aussi promouvoir les femmes. Donc, si on veut récolter un tout petit peu plus d'argent de subventions ou autres, attirer des femmes, c'est bien. Et à un moment donné, on sature, on arrive au maximum aussi par rapport au nombre de membres chez les garçons. Avoir des femmes, ça permet aussi d'avoir une autre vision des choses. Et certainement, il faut aussi recycler les dirigeants et on voit qu'il y a aussi des dirigeants de femmes. Si on regarde Avanchet, il y a eu Alancy également. Donc oui, c'est dans les temps qui courent, ça devient du normal. Et c'est comme ça qu'on démocratisera la chose. Mais par contre, on arrivera à un moment donné quand même à un blocage. C'est si on garde le même nombre de garçons et que le nombre de filles augmente, pour faire du sport, ça sera très compliqué d'avoir des terrains pour les filles. Donc il faudra que politiquement, il y ait quelque chose qui change, ou qu'on trouve des solutions. Et on ne peut pas dire qu'il y a assez de terrain à Genève parce qu'entre 8 heures du matin et 3 heures de l'après-midi, en général, les gens sont ou à l'école ou travaillent. Donc, et les terrains en herbe, ils ont besoin de repos. On ne peut pas les utiliser tout le temps, sinon après, ils deviennent des champs de terre. Mm. Oui, oui, tout à fait. On a l'exemple à Cohérent, par exemple, où c'est une absolue catastrophe. Justement, on parlait des politiques et de ce manque d'installation criante qu'il y a à Genève, que apparemment il n'y a qu'à Genève qu'on voit pas que que c'est compliqué. Est-ce que vous vous sentez écouté par les pouvoirs publics, par exemple, pour pouvoir remédier à ce problème de terrain qui va devenir un problème de toute façon sur le court et moyen terme? Alors, les politiques nous écoutent, c'est pas qu'ils nous écoutent pas, mais après, le problème n'est pas que politique, c'est aussi dans la population, dans les idées qu'on véhicule. Certaines fois, on peut faire dire des choses fausses qui sont vraies.
Donc c'est un peu compliqué parce que le message qui était par exemple pour le Grand Saconnet, pour le terrain qui est soi-disant dans un endroit le plus pollué de Genève. Je rappelle que juste qu'il y a Vernier qui est juste sur l'axe de la piste de l'aéroport, que je connais bien. Donc, il n'y a pas eu plus de morts ou de problèmes de santé par rapport à ces jeunes qui sont depuis très très longtemps de ce côté-là. Du côté de Coleb aussi, c'est pareil. J'ai pas entendu beaucoup de problèmes de santé à cause de la pollution des avions et de l'autoroute et différentes choses. Donc voilà, après, c'est compliqué, c'est politique, après, c'est les gens, après, il y a des votations, les gens ont le droit de faire des choix. Malheureusement, Genève est un petit canton, qui est un petit canton-ville. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place et qu'actuellement, on est dans une ambiance où voilà, il faut rien construire, il faut rien bétonner, mais en même temps, il faut accueillir des personnes. Ceux qui ont des appartements, ils disent non, il ne faut pas bétonner, mais eux, ils sont déjà dans l'appartement. Mais les jeunes qui arrivent, ils n'ont pas d'appartement, donc ils doivent aller en France voisine. Et du moment où ils sont en France voisine, on les traite de frontaliers, donc ils ne doivent pas venir à Genève. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais voilà, ça changera dans les 5-6 prochaines années, on aura une autre culture. Il y a des cycles comme ça. Mais pour le moment, à Genève, construire des terrains, c'est très compliqué. On espère pouvoir utiliser d'autres terrains pour les filles, mais à moyen long terme, il faudra trouver quand même des solutions si on veut que les gens fassent du sport, qui sera un problème de santé publique aussi, plutôt que de rester à la maison cloîtré. Ouais, ouais, c'est vrai que ce problème, de toute façon, il faudrait qu'on en parle, un de ces quatre, dans une émission hors cadre. Il va se poser tôt ou tard, il se pose déjà maintenant, il faudra le résoudre également tôt ou tard. On a encore une dernière question. Le 24 novembre, c'est le tirage de la Ligue des Champions pour Servette, pour revenir un peu à un aspect sportif. Personnellement, en tant que secrétaire, est-ce que vous avez un club contre lequel vous aimeriez tomber en particulier? Alors, on aimerait tomber surtout contre un club avec lequel on puisse avoir du monde et passer le tour. Ça serait déjà sympa. Après, on espère peut-être éviter un tout gros tout de suite. Et puis peut-être, si on a la chance de passer un tour, d'avoir un gros plus loin. Mais voilà, on est en 16e de finale. En fonction du pays contre lequel on tombe, qui sera tête de série, eh ben là, ça sera plus ou moins difficile. Mais, vu que le football féminin, si on regarde en Europe, il est en train d'évoluer partout, parce que partout, il y a le même raisonnement qu'a fait Servette. C'est de dire à un moment donné, il faut aussi qu'on s'occupe non seulement de football masculin, mais de football tout court. Donc, qu'il y ait des femmes ou des hommes, on veut s'occuper de l'élite dans les deux genres. Et voilà, donc on regarde en Italie tous les clubs de Serie A quasiment maintenant commencent à avoir une équipe féminine. En France, c'est quasiment la même chose. En Allemagne, pareil. Et tous les pays sont en train de faire la même démarche. Parce que si on veut que ça évolue, il faut mutualiser les forces. Et il n'y a qu'un club qui était déjà pro qui peut faire du professionnalisme aussi par rapport aux filles. Et quand je parle de professionnalisme, je parle pas de salaire de professionnel, mais déjà d'avoir un cadre pro avec des infrastructures cohérentes par rapport à la performance. Donc, en gros, niveau sportif, il faudrait ne pas tomber, par exemple, contre Lyon ou le Barça ou le PSG, même si ça me plairait beaucoup personnellement. Et au niveau global, il faudrait réussir à trouver une solution pour que ce Servette continue sa progression. Ce sera quoi les prochaines étapes autour du Servette FC chinois féminin? Bon, les prochaines étapes, c'est de mettre chaque année maintenant, on a pris le bon wagon. On est monté en NLA et puis maintenant Women's Super League au bon moment où le club a fait les étapes nécessaires pour maintenant être aussi un modèle au niveau suisse et d'être connu et reconnu. Et maintenant, c'est d'avancer étape par étape, ne pas rater le train à un moment donné. Donc, on est monté dans le wagon au moment où il démarrait. Donc, maintenant, j'espère que dans la vitesse de croisière, on ne tombe pas, mais qu'on reste toujours dans le train. Et voilà, le but du club, c'est de mettre chaque année une petite pierre à l'édifice pour que le club soit stablement au très haut niveau, qu'on se batte au moins chaque année pour le titre.
Après, remporter un titre ou pas, ça dépend aussi de l'adversaire ou des adversaires. Donc, mais le but, c'est de jouer le haut du tableau et de faire de Genève quand même une place importante du football suisse et européen. Et puis ouais, en tout cas, on souhaite très sincèrement que Servette remporte le titre. On rappelle que c'est depuis que si on, ça fait depuis 99 que Servette n'a plus été champion tout court. Il serait donc temps que ça revienne. Peut-être cette année avec un petit titre de champion, ça passerait bien. Si ça va jusqu'au Ah, bout. effectivement, c'est clair que ça passerait bien, même pour des filles genevoises comme Caroline, Maëva, Sandy, qui sont revenues à Genève et certaines ont déjà eu des titres. Alors Caroline a eu un titre avec Zurich de champion suisse. Maëva n'en a encore pas eu. Sandy en a eu avec IB. Donc le but, ce serait de l'avoir en Romandie avec les trois qui ont fait les beaux jours de plusieurs clubs en Suisse et en Europe. Eh ben c'est tout, en tout cas c'est vraiment tout ce qu'on souhaite à ce Servette chinois féminin. Merci beaucoup en tout cas pour votre disponibilité et puis à très vite autour des terrains du coup.